On raconte qu'il y a très très longtemps, dans la forêt de Squan Island, les femmes couraient avec les loups. Elles auraient fui lors de l'effondrement du système, et sur l'île, entre ciel et terre, elles avaient renoncé à toute chose matérielle pour renouer avec leurs instincts primitifs. Là, au milieu des arbres protecteurs, elles avaient appris à survivre, à vivre en parfaite autonomie, se nourrissant des plantes sauvages que la forêt leur offrait. Cette histoire est devenue un mythe, mais il y a peu, on a découvert des textes qui attestent de l'existence de ces femmes sauvages. On a retrouvé le journal d'une certaine Gabrielle. Gabrielle est restée, mais sa sœur Charlotte a fui. Gabrielle a laissé de beaux textes racontant la souffrance de cet abandon. Mais le témoignage le plus intéressant est celui de Simon Morlet, qui aurait rejoint l'île en 2031. Simon Morlet raconte qu'arrivé à l'orée de la forêt de Squan Island, il aurait entendu, porté par les arbres, un chant, comme un chant d'espérance. C'était le chant des femmes qui courent avec les loups. Simon Morlet est entré dans la forêt entièrement nu, afin de montrer qu'il venait en paix, sans armes. On retrouve dans ses carnets les traces d'une certaine Victoria qui aurait fui le pouvoir tyrannique de la noblesse dont elle était issue. Il y avait aussi Purity, qui avait eu un fils très jeune. On le lui avait enlevé et elle ne l'avait pas supporté. Puis il y avait Lola Bensky, une très belle femme qui prétendait avoir été Miss Islande. On trouve aussi des informations sur une certaine Blondie, maîtresse malheureuse d'un écrivain connu, et Berthe, cuisinière personnelle d'un général d'armée dont elle préférait taire le nom. De Vera Candida, on sait peu de choses. Elle aurait assassiné son mari et, connaissant l'usage des plantes médicinales, était devenue la guérisseuse de la communauté. Simon Morlet ne put rester que peu de temps auprès des femmes qui courent avec les loups, car sa présence était pour elle une souffrance, ravivant les fantômes du passé, rappelant le vieux pays. Il dut donc reprendre la route vers son Dakota natal. Un serment fait aux femmes sauvages le condamnait au silence. Il ne se remit pas de cette aventure. Incapable de garder la tête hors de l'eau, il se réfugia dans la drogue et l'alcool et connut une fin des plus tristes.